Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux, les pronos pour le quintet de ce dimanche, un quintet de gala, le prix de Bretagne, très intéressant à Vincennes, avec vous le voyez, des sacrés cracks au départ, alors il en manque un ou deux, hein, quelques-uns que vous connaissez, qui seront les favoris d'ailleurs du prix d'Amérique, mais pour cette première préparatoire, ils ne sont pas là. Ici, il y a quand même des sacrés prétendants au sacre final, hein, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, ils vont déjà un peu poser les bases, j'ai envie de dire, du meeting, hein, pour ce qui est en tout cas de la plus haute catégorie du trot mondial. Bon, eh bien écoutez, étudions tout cela avec ces partants. Et procédons, les amis, avec le numéro 1. Idéal Lignery, qui vient de remporter brillamment une course à Nantes, euh, qui est de forme plutôt saisonnière d'habitude. C'est un point fort pour aujourd'hui. C'est quand même un cheval de classe, il a bien été préparé pour cette course. Bon, maintenant il lui faut un parcours sans encombre. Est-ce que c'est un cheval recommandable pour être dans les 5 premiers? C'était quand même pas les mêmes la dernière fois. Il a quelques lignes sympathiques. Bon, c'est vrai que j'ai plutôt un bon feeling avec ce numéro 1, puisque la dernière fois, je vous le conseillais dans mon prono, il n'y avait pas grand monde qui le mettait. Et c'était un quintet plus, hein, alors un quintet plus bien moins relevé que celui de ce dimanche. Bon, alors du coup, je ne sais pas trop quoi faire d'un point de vue conseil de jeu sur ce numéro 1. Bon, voilà, si vous reste une place sur un ticket un peu spéculatif, pourquoi pas. On passe au 2, Just Love You. Lui aussi a été préparé avec soin. Ils sont beaucoup à viser la qualification pour le prix d'Amérique. Ce numéro 2 en fait partie. Il est régulier, il a l'aptitude à la longue distance. Maintenant, le lot est relevé. C'est une chance pour une place seulement, je pense, hein, ce numéro 2. Le Just Love You. Pour ce qui est du numéro 3, Crack Time Atou, un cheval, un petit jeune, qui est quand même performant dans sa catégorie. Face aux aînés ici, sa régularité et son potentiel pourraient s'exprimer. J'ai l'impression que l'écurie présente des chevaux très en forme ces derniers temps. Bon, malgré son manque d'expérience face à de tels cuirs, hein, une place d'outsider peut être envisageable. Voilà. Petit regret, ce numéro 3. Je pense que je le mettrais sur l'un de mes champs et réduits. On passe à Josh Power. Josh Power, les amis, qui vous a fait extrêmement plaisir ces derniers mois, je l'espère. La seule fois où j'étais pas très chaud, c'était la dernière fois, elle n'était pas là. Bon, je vous l'avais quand même mis dans le prono, évidemment, mais je vous avais précisé qu'Eric Raffin se faisait un petit peu la main avec, que l'objectif c'était le coup d'après. Le coup d'après, c'est aujourd'hui, hein. Donc course visée pour ce numéro 4. Alors j'ai envie de dire, il n'a que des atouts aujourd'hui, hein, en l'absence du crack, hein, de Vincennes. Donc c'est peut-être sa course, je l'espère en tout cas. Je l'ai gardé premier, il est très en forme, c'est la course visée, il est déféré des 4 cette fois. Eric Raffin l'a payé un prix en main la dernière fois, un cheval endurant. Voilà, point faible, il a besoin d'un bon parcours quand même, hein. Donc bon voilà, maintenant si ça se passe bien, je serais déçu qu'il gagne pas ce numéro 4, même s'il y a de l'opposition quand même, hein. En tout cas, je serais très déçu qu'il soit pas à la lutte pour les 4 premières places au moins, hein, ce numéro 4. C'est mon préféré. Allez, on passe au numéro 5, Inadurib. Bon, là, on est sur un cheval qui était blessé, hein, qui avait une tendinite. Euh, voilà, on se prépare pour plus tard. Ses chances sont pratiquement proches du néant. Voilà, je vous conseille l'impasse, hein, sur ce 5. On passe donc au numéro 6, Banderabi, qui a montré des bonnes choses récemment. Le lot est très relevé, mais attention, il n'est pas nul. Vraiment au top, hein, cette fois, d'après son entraîneur. Voilà, donc ça peut être la grosse surprise. Il a un rôle d'outsider à tenir, ce numéro 6. Le retenir ou non, c'est un peu une affaire d'impression. On passe au numéro 7, Cana de Belève, qui effectue sa rentrée, qui a des objectifs plus tard, malgré ses capacités intrinsèques, hein. C'est un cheval qui est à suivre, hein, lorsque c'est les courses visées. Est ici à rayer, à mon avis, pas affûté, ferré, opposition. Voilà, on raye. On passe donc au numéro 8, Imarosa, capable de beaux finish, mais elle n'a pas beaucoup de mètres, hein, avec sa pointe de vitesse, qui, il faut quand même le dire, est magnifique. Mais voilà, malgré son retour en forme et sa relative régularité en fonction des parcours qu'elle peut avoir,
voilà, ce sera pour une place, le numéro 8, pas impossible, hein, si ça se passe comme dans un rêve. Le numéro 9, Gannett Banville, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé toutes ces dernières courses, hein, vraiment au top de sa forme, capable de rivaliser pour les places dans un tel lot. Le patron JMB aux manettes, bref, voilà, il va tenter de se placer dans les 4 premiers. Ce numéro 9 pour se qualifier, bien sûr, vous l'aurez compris, au prix d'Amérique. Hein. C'est le but pour beaucoup aujourd'hui. On passe au numéro 10, Hussard du Landré. Oh là là, le sourire aux lèvres avec Hussard du Landré. Hein. Def 4, cette fois-ci, c'est vraiment le moment de commencer à le suivre. En plus, j'ai l'impression qu'il va être à cote bien sympathique. Voilà, un rebond est attendu par son entourage aujourd'hui. Bon, bah écoutez, il y a quand même pas mal d'atouts hein, pour ce numéro 10. Je pense qu'on peut le garder haut. Et même s'il a besoin d'un bon parcours, on l'a même vu parfois performer à ce niveau avec des très mauvais parcours. Hein. On se rappelle l'époque de son entraîneur Sulky. Mais même avec Johan après, ça s'est pas forcément super bien passé à chaque fois. Pourtant, il a montré vraiment sa grande classe, ce numéro 10. Allez, on passe au 11, Hokkaido JL, redoutable finisseur, il a besoin d'un bon parcours. Alors, quand on joue Hokkaido JL en simple, hein, pour qu'il finisse dans les 3 premiers, en espérant qu'il finisse dans les 3 premiers, eh bien on mise tout sur la chance, hein, parce que vraiment avec lui, il faut les dos, voilà, on joue pas vraiment... voilà, dur, hein, on a raison. Le cheval performe d'année en année et donc bah, rend bien ce respect à son entourage, tant mieux. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui est capable de tout, selon le parcours, ce 11. Voilà, il est capable même de gagner, pourquoi pas, si vraiment ça se passe comme dans un rêve. Maintenant, il est capable d'être la note et d'être 6ème, plein gaz. Hein. Donc, bon, voilà, que faire avec ce 11 bah, mettez-les peut-être en milieu de ticket, ou varier quelques tickets. On passe au 12, Émeraude de Bec, que j'adore, qui mériterait de gagner un jour ou l'autre j'allais dire son top 1, mais voilà, de son groupe 1, voilà, je vais chercher le terme. C'est vrai qu'elle mériterait, hein, à son âge, vu toutes les notes incroyables sur Emeraude de Baie, toute sa carrière, et ses belles victoires aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Elle a un super compte en banque, bien sûr. Donc voilà, super jument. Maintenant, tout est question de parcours quand même un peu. Mais c'est vrai que si elle venait à gagner ce quintet, ce serait quand même mérité. Bon, je l'ai déjà dit à chaque fois je le dis à chaque fois qu'elle court des groupes 1. Bon, bah, forcément, elle n'a encore pas gagné. Mais bon, voilà, jument de cœur, un peu ce numéro 12, mérite bah, les faveurs d'un pronologique, quoi. Allez, on passe au 13 idéal du chêne, encore un cheval de qualité, mais qui n'est pas encore préparé pour aujourd'hui. Je vous conseille donc de rayer ce numéro 13. On va passer rapidement donc sur sa candidature. On passe au 14, Just a Gigolo, talentueux, irrégulier par contre au départ, vraiment très très décevant dans ses départs ces derniers temps. Ses mises en jambes sont ratées. Sa forme n'est pas à remettre en cause, par contre c'est son moral. Est-ce que le cheval veut tout simplement pas y aller? C'est un peu gênant, notamment dans le genre de lot où le moindre écart au départ, bah, avec 18 partants c'est fini. Hein. Donc je ne sais pas quoi, je ne sais plus quoi penser avec ce 14 Just de Gigolo qui un temps me plaisait beaucoup. Alors j'ai pas oublié qu'il avait de la qualité, maintenant les départs c'est triste quoi. Bon, à vous de voir si vous voulez le racheter une énième fois. On passe au numéro 15 sans moteur, un cheval incroyablement qualiteux, mais piloté par Björn Goop, donc ce ne sera qu'un qu'un outsider, j'ai envie de dire, intéressant, puisque bah, avec un vrai pilote, je l'aurais mis premier, bien évidemment. Bon, avec Björn Goop, on sait que ça va mal se passer dans le parcours, mais maintenant, ça s'est souvent mal passé, et pourtant, il a montré qu'il avait beaucoup de qualité, ce cheval. Et donc, ce numéro 15 mérite quand même la faveur d'un haut pronostic ou de ticket, en espérant pas trop de malheur dans le parcours, cette fois. On passe au numéro 16, Don Fanucci Z, bah, super en Suède. Il est quand même à l'aise, hein, il a déjà montré qu'il était compétitif bah, aussi sur la cendrée de Vincennes. Voilà, maintenant j'ai l'impression quand même que c'est un simple outsider et qu'il visera surtout une place, hein, ce numéro 16 aujourd'hui, qui n'est pas vraiment affûté en plus, paraît-il en tout cas. Le 17, Ampiam et DSM vise la qualification pour le prix d'Amérique, fait partie d'une grappe de chevaux qui espère finir donc dans les 4 premiers, hein, je le rappelle, cette année.
Il faut être dans les 4 premiers. Sa forme, sa régularité, la longue distance, ça va aller aussi normalement. Hein. C'est même un peu un atout hein, pour empiamer DSM. Bon, point faible dans ce lot, il va falloir qu'elle soit vraiment à 100% et qu'elle ait le bon parcours. Maintenant, évidemment, elle peut jouer la qualification, même si elle n'a pas forcément une marge de fou face à 3-4 chevaux que je vous ai donnés. Terminons avec le 18, Hooker Berry, régulier. Il arrive en forme, alors il doit être préservé durant le parcours. C'est un attentiste pur, un cheval qui a un bon finish. Et donc, avec ces chevaux-là, c'est sujet aux aléas de course, évidemment. Mais s'il a le parcours en or, ce numéro 18, avec Nicolas Baziro-Sulky, pourquoi pas une belle et heureuse surprise, pour même un podium. Hein. Il pourrait être dans la lutte hein, pour le podium si vraiment il avait le bon parcours d'attentiste. Donc voilà, encore un cheval possible. Mais, allez, maintenant c'est l'heure du choix, les amis. Ma base... Josh Power, rappelez-vous, du 17 contre 1, magnifique dans le critérium, quel bonheur, j'en ai encore la chair de poule. Aujourd'hui, c'est la course visée de nouveau. Alors c'est le moment de vous le conseiller en bonne confiance. Maintenant, je le rappelle, il faut le bon parcours pour Josh Power. Oh, quel cheval. J'espère qu'Éric Raffin va s'en servir aussi bien que son coach fut un temps. Allez, on passe au Challenger, Hussard de Londres, en parlant de parcours heureux, espérons que ce soit le cas pour Hussard. Bien évidemment, objectif qualification, prix d'Amérique, super cheval qui, malgré parfois des parcours horribles, a montré sa grande classe. Il faut donc évidemment, je pense, en faire grand cas. Émeraude de Baie, oh, quel jugement de cœur, magnifique, mériterait enfin son groupe 1, vraiment, il ne manque que ça à sa carrière, à sa belle et longue carrière. Alors, est-ce que ça va être aujourd'hui ? Faudra vraiment que ça se passe bien, mais Émeraude de Baie avec un bon parcours, elle sera dans la lutte. La seule chose qui me gêne également pour son moteur, c'est la drive. Il faudra une bonne drive pour ce numéro 15 sans moteur. Alors, voilà, il faut compter un peu qu'il y aura un mauvais parcours comme d'habitude avec ce driver lorsqu'il vient en France. Non pas qu'il soit mauvais, mais voilà, il n'a pas forcément les bons... Il fait pas forcément les bons choix, certes, mais voilà, hein, dans les pelotons, il faut se faire une place aussi sur le long terme, et il ne l'a pas. Hein. Il est systématiquement un peu dégagé, un petit peu contourné. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on part sur le 4, le 10, le 12... et le 15, chers amis turfistes, et puis, bien évidemment, le reste du prono. Alors, pour ce qui est d'ensuite, derrière le 4, le 10, le 12 et le 15, donc j'ai retenu Hokkaido JL, même si tout se joue au parcours pour lui. Le bas du tableau, avec les chevaux les plus riches, Ampiam et DSM, en quête de qualification pour l'Amérique. Le 18, Hooker Berry, redoutable attentiste, qui peut lutter avec les bons chevaux de la course, si vraiment il a le bon parcours. J'ai bien aimé les dernières courses de Gannet de Banville, le numéro 9, qui est vraiment rivalisé justement avec des bons chevaux comme cela. Et puis on regrette Crack Time Matou, là bon c'est vraiment un gros coup de poker, vous l'aurez compris, pour la forme, notamment de l'écurie Guarato. Et donc, pourquoi pas, s'il y a donc des noms partants, pour des champs réduits, jouez pas en 9 chevaux, les amis, bien évidemment. Coupez-moi cela avec des bases, par exemple. Voilà pour le quintet incroyable et magnifique. Vraiment, on va vibrer à Vincennes ce dimanche. J'espère que vous allez vibrer également. Alors, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche pour ne rien manquer, bien sûr, des prochains pronos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de rester raisonnable comme tous les jours et de vous donner rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Allez, bonne chance à vous. Ciao, ciao.